Bonjour. En management, vous avez deux piliers. Motiver vos équipes et faire respecter les règles. Aujourd'hui, on parle du pilier motivation. Dans l'univers des palaces et de l'hôtellerie de luxe, l'excellence repose sur l'engagement absolu de vos collaborateurs. Pour le cultiver, vous devez maîtriser un rituel collectif incontournable, la réunion d'équipe. C'est le levier de motivation collective par excellence. Elle permet de fédérer vos talents, de valoriser votre brigade et de lui insuffler un puissant sentiment d'appartenance. C'est ce collectif qui transformera vos objectifs de prestige en succès opérationnel. Avant même de démarrer, il est essentiel de fixer le cadre. Une réunion d'équipe se déroule toujours assis, dans un bureau fermé, à l'abri de l'agitation. Lors de cet échange, on ne discute que des objectifs et des résultats collectifs. Gardez toujours en tête cette règle d'or du management. Jamais d'individuel en collectif. Pour traiter le cas spécifique d'une personne, vous devez impérativement passer par un format one-to-one. En tant que leader, votre premier geste managérial est de décider de la fréquence de ce rituel. Selon le rythme de vos opérations, le processus stratégique reste strictement identique. Deux options d'organisation s'offrent à vous. L'option A, le format enchaîné. Vous réunissez vos collaborateurs et menez le bilan et le lancement au cours d'une seule et même séquence. Une courte pause peut être insérée entre les deux phases. L'option B, le format espacé. Vous segmentez le processus. Le bilan est positionné en fin de période, par exemple le vendredi après-midi, pour célébrer. Et le lancement est positionné en tout début de période suivante, par exemple le lundi matin, pour fixer le nouveau cap. Une réunion d'équipe repose toujours sur deux temps forts indissociables, le bilan et le lancement. Le bilan, analyser la période écoulée. La première partie consiste à faire le point sur les objectifs fixés lors de la période précédente. En cas de résultat positif, rappelez à l'équipe les objectifs précédents. Annoncez les excellents résultats obtenus. Passez aux félicitations pour créer un véritable moment de célébration collective. En cas de résultat négatif, la chronologie est inversée. Annoncez immédiatement les mauvais résultats pour créer un choc. Rappelez les objectifs ratés pour bien mettre en évidence l'écart. Passez à l'analyse approfondie de cet écart. L'adaptation du style. Lors de l'étape d'analyse, il est crucial d'adapter votre style de management. Selon le niveau d'autonomie de votre équipe, vous pouvez adopter un style directif, persuasif, participatif ou même délégatif. Dans le cas d'un bilan négatif, utiliser la manière délégative consiste à demander à l'équipe de faire sa propre auto-analyse pour identifier par elle-même les causes du dysfonctionnement. Le lancement. Projeter la nouvelle période. Une fois le bilan terminé, on se tourne vers l'avenir avec la phase de lancement. D'ailleurs, il est important de noter que chaque partie de ce lancement peut également être réalisée de 4 façons différentes. Directif, persuasif, participatif ou délégatif, selon la maturité de vos collaborateurs. Cette phase suit un processus précis. 1. Le contexte. Rappelez les enjeux actuels. Taux d'occupation, matrice SWOT. 2. Le cap. Déterminez un maximum de 3 priorités. Exemple, guest satisfaction, chiffre d'affaires. 3. La cible. Pour chaque priorité, vous devez fixer un objectif précis. Cet objectif doit impérativement être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et défini dans le temps. Par exemple, dans l'hôtellerie de luxe, un objectif SMART serait réduire le temps d'attente du room service à 20 minutes maximum pour 95% des clients d'ici la fin du mois. Autre exemple métier, augmenter les ventes additionnelles au spa de 15% sur les 3 prochaines semaines. 4. L'exécution, le plan d'action. Détailler les actions concrètes et les basiques métiers. Qui fait quoi, pour quand, avec quels outils. 5. Le pare-choc. Vous devez annoncer les difficultés probables à venir. C'est l'occasion d'évoquer la loi de Murphy, qui nous rappelle que ce qui peut mal tourner risque de mal tourner. L'idée est de préparer mentalement l'équipe aux éventuels imprévus afin que la difficulté soit perçue comme un challenge à relever en amont et non comme une excuse à la fin de la période. 6. Le rappel de la règle. Juste après l'annonce des difficultés, prenez le temps de rappeler une règle ou un process spécifique qui va aider à l'atteinte de l'objectif. Ceci est fondamental, surtout si cette règle n'a pas été respectée lors de la période précédente.
Utilisez cette formulation claire pour engager la responsabilité. Vous avez le droit de rencontrer une forte pression lors des check-out, mais vous avez le devoir de maintenir le standard du sourire et de l'étiquette. 7. Questions et réponses. Avant de clôturer la réunion, ouvrez systématiquement une séquence dédiée aux questions-réponses. Cela permet de lever les derniers doutes et de s'assurer de l'engagement total du groupe. Pour terminer cette réunion, procédez à la prise de congé. Adressez un message d'encouragement collectif, ferme et sincère pour que votre équipe reparte motivée et prête à exécuter le plan d'action avec succès. Rappelez-vous, la motivation d'une équipe n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de votre méthode. Fixez le cadre, donnez le cap et laissez le collectif opérer. À vous de jouer.